En seulement quelques mois, l'or est devenu une arme géopolitique, redéfinissant les relations économiques du pays. Alors que les puissances coloniales tentaient de maintenir leur emprise, le Burkina Faso a pris une décision audacieuse qui a bouleversé l'ordre établi. Un revenu record de 18 milliards de dollars en exportation d'or a fait taire les sceptiques. Mais derrière ce succès économique, une question persiste. Ce modèle peut-il garantir une stabilité à long terme face aux pressions internationales? L'homme responsable de ces changements, Ibrahim Traoré, est au cœur de cette transformation. Que peut-on attendre de cette révolution économique? Ibrahim Traoré, en prenant le contrôle des ressources naturelles du pays, a non seulement changé la donne économique du Burkina Faso, mais a également ouvert la voie à un modèle de souveraineté économique pour la région. Le pays a enregistré un revenu record de 18 milliards de dollars grâce à la nationalisation partielle des mines d'or, ce qui a renforcé sa position sur la scène mondiale. Mais cette transformation audacieuse comporte des risques. Si la production d'or continue de croître, le Burkina Faso pourrait-il maintenir cette stabilité dans un environnement géopolitique de plus en plus complexe? Les réformes fiscales et la gestion plus rigoureuse des ressources semblent prometteuses, mais le défi reste immense. Ibrahim Traoré a misé sur un modèle économique qui pourrait inspirer d'autres nations, mais il doit maintenant prouver que son approche peut survivre aux tensions extérieures et aux défis internes. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a amorcé une transformation radicale dans la gestion de ses ressources naturelles. La décision de nationaliser partiellement les mines d'or, longtemps dominées par des entreprises étrangères, a non seulement provoqué une réaction immédiate sur les marchés internationaux, mais a aussi permis au pays d'enregistrer des recettes records de 18 milliards de dollars. Ce tournant majeur a bouleversé les attentes des analystes économiques. Cependant, au-delà des chiffres, une série de réformes structurelles ont été mises en place pour garantir que cette richesse profite à la population et à l'économie locale. L'audit national des concessions minières a permis de récupérer des milliards de dollars en arriérés fiscaux, et la mise en place de l'arithmétique souveraine a redéfini les bases de la gestion des ressources du pays. Ibrahim Traoré ne se contente pas de réformer. Il a proposé un modèle de gestion des ressources plus transparent et plus autonome, loin des pratiques coloniales. Mais ces changements n'ont pas été sans résistance. Les grandes entreprises minières, tout comme les puissances internationales, ont exprimé des inquiétudes quant à la viabilité de ce modèle. Pourtant, la réalité sur le terrain a prouvé que la production d'or n'a pas diminué. Bien au contraire, elle est restée stable, ce qui a renforcé la crédibilité de ce modèle. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a amorcé une transformation radicale dans la gestion de ses ressources naturelles. La décision de nationaliser partiellement les mines d'or, longtemps dominées par des entreprises étrangères, a non seulement provoqué une réaction immédiate sur les marchés internationaux, mais a aussi permis au pays d'enregistrer des recettes records de 18 milliards de dollars. Ce tournant majeur a bouleversé les attentes des analystes économiques. Cependant, au-delà des chiffres, une série de réformes structurelles ont été mises en place pour garantir que cette richesse profite à la population et à l'économie locale. L'audit national des concessions minières a permis de récupérer des milliards de dollars en arriérés fiscaux, et la mise en place de l'arithmétique souveraine a redéfini les bases de la gestion des ressources du pays. Ibrahim Traoré ne se contente pas de réformer. Il a proposé un modèle de gestion des ressources plus transparent et plus autonome, loin des pratiques coloniales. Mais ces changements n'ont pas été sans résistance. Les grandes entreprises minières, tout comme les puissances internationales, ont exprimé des inquiétudes quant à la viabilité de ce modèle. Pourtant, la réalité sur le terrain a prouvé que la production d'or n'a pas diminué. Bien au contraire, elle est restée stable, ce qui a renforcé la crédibilité de ce modèle. Depuis la prise de décision historique de nationaliser partiellement les mines d'or,
Le Burkina Faso a traversé plusieurs étapes cruciales qui ont redéfini son avenir économique. La première étape a été la mise en place d'un audit national des concessions minières, une démarche qui a permis de récupérer des milliards de dollars en arriérés fiscaux. Ce succès immédiat a montré que la gestion plus rigoureuse des ressources pouvait apporter des bénéfices tangibles pour l'économie nationale. Parallèlement, Ibrahim Traoré a lancé des réformes structurelles dans le secteur minier, augmentant ainsi l'efficacité de l'exploitation et attirant de nouveaux investisseurs locaux. La production d'or n'a pas diminué, comme certains sceptiques l'avaient prévu, mais a plutôt augmenté, prouvant que ce modèle de nationalisation partielle pouvait fonctionner. Ces résultats ont été rapidement suivis d'une autre initiative importante, l'adoption de l'arithmétique souveraine, un modèle de gestion des ressources naturelles fondé sur la rigueur fiscale et la réduction de la dépendance au financement étranger. Cette approche a permis de garantir que les bénéfices générés par les mines seraient utilisés pour financer des projets d'infrastructures essentiels tels que ceux dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des transports. En parallèle, l'amélioration de la transparence et la réduction de la corruption ont permis de restaurer la confiance dans l'administration du pays. Le pays a également vu une création massive d'emplois dans les régions rurales, où de petites entreprises locales ont émergé grâce aux réformes. Cependant, tout n'a pas été facile. Les grandes entreprises minières et certaines puissances étrangères ont exprimé des préoccupations concernant les réformes et leur impact sur l'environnement économique global. Mais, malgré ces défis, le Burkina Faso a réussi à maintenir une stabilité relative, ce qui a renforcé la confiance des citoyens dans la direction de Traoré. Les réformes entreprises, sous la direction d'Ibrahim Traoré, ont rapidement produit des résultats quantifiables qui ont renforcé la crédibilité du modèle économique du Burkina Faso. L'un des indicateurs les plus frappants a été l'augmentation spectaculaire des recettes nationales générées par l'exploitation de l'or. En effet, dès la première année de la mise en œuvre de la nationalisation partielle des mines, le pays a enregistré un revenu record de 18 milliards de dollars grâce aux exportations d'or. Ce chiffre a surpris de nombreux analystes qui ne s'attendaient pas à une telle performance dans un contexte aussi incertain. Cette somme dépasse largement les attentes des experts, qui avaient prévu un impact négatif sur la production en raison de la pression exercée sur les entreprises étrangères opérant dans le pays. Outre l'augmentation des recettes, la production d'or a également montré une résilience étonnante. En l'espace de 6 mois, la production a non seulement été maintenue, mais a augmenté de manière substantielle, atteignant 70 tonnes d'or l'année suivante, soit une hausse de 20% par rapport à l'année précédente. Ce chiffre est d'autant plus impressionnant que la nationalisation des mines était perçue comme un risque par de nombreux acteurs internationaux qui redoutaient un déclin de la production en raison de l'instabilité politique et des réformes administratives. En réalité, la production d'or a non seulement été stable, mais a aussi bénéficié d'une gestion plus efficace et plus transparente des ressources naturelles, ce qui a permis au pays de maximiser ses profits. Les audits nationaux des concessions minières ont également permis de récupérer des milliards de dollars en arriérés fiscaux. Ce processus a révélé des volumes d'or sous-déclarés et des coûts d'exploitation gonflés, ce qui a conduit à une régularisation significative des finances publiques. Ces actions ont non seulement permis de renforcer les caisses de l'État, mais ont aussi contribué à créer un environnement économique plus transparent et plus responsable, où les acteurs économiques locaux ont pu jouer un rôle de plus en plus important. Grâce à la révision des contrats miniers, le gouvernement a pu récupérer des sommes colossales, estimées à plusieurs milliards de dollars, qui étaient auparavant perdues dans des pratiques opaques. Cette récupération a permis de financer des projets d'infrastructures essentiels, comme des écoles, des hôpitaux et des routes, contribuant ainsi au développement du pays. En outre, le modèle économique de Traoré a favorisé la création de milliers d'emplois dans les régions rurales, en soutenant l'exploitation minière à petite échelle et en favorisant les investissements locaux. Le pays a vu l'émergence de petites entreprises qui ont dynamisé l'économie locale. Ces entreprises, souvent soutenues par l'État, ont permis de réduire le chômage dans des régions qui avaient longtemps souffert du manque d'opportunités économiques.
Les réformes ont également conduit à une meilleure redistribution des richesses, les bénéfices générés par les mines étant désormais utilisés pour financer des programmes sociaux et améliorer les conditions de vie des populations locales. Enfin, la gestion plus rigoureuse des ressources naturelles a permis de diversifier les sources de revenus du pays. En l'absence de dépendance excessive à l'aide étrangère et aux investissements étrangers, le Burkina Faso a commencé à investir dans d'autres secteurs stratégiques, comme l'agriculture, l'éducation et les infrastructures. Cette diversification a renforcé la résilience économique du pays et a réduit sa vulnérabilité face aux fluctuations des prix des matières premières. Les indicateurs économiques, comme le taux de croissance du PIB, ont montré une amélioration significative, avec une prévision de croissance de 5% pour l'année suivante, un chiffre qui dépasse la moyenne régionale. En somme, les résultats quantifiables des réformes menées par Ibrahim Traoré ont dépassé les attentes. Le revenu généré par les exportations d'or, la stabilité de la production, la récupération des arriérés fiscaux et la création d'emplois ont tous contribué à renforcer la position économique du Burkina Faso, prouvant ainsi que le modèle de souveraineté économique peut être viable et bénéfique pour les populations locales. Le pays a ainsi montré qu'il était possible de redéfinir les règles économiques et de créer un modèle de développement plus autonome et plus durable. Le modèle économique d'Ibrahim Traoré, bien que salué pour sa capacité à générer des recettes nationales et à renforcer la souveraineté du Burkina Faso, n'est pas exempt de critiques et de défis. Parmi les principales préoccupations exprimées par les analystes et les acteurs économiques internationaux, deux arguments se démarquent particulièrement. Le premier argument concerne le risque perçu lié à la nationalisation des mines et à la réécriture des contrats miniers. Beaucoup soutiennent que cette approche pourrait entraîner un désinvestissement massif des entreprises étrangères, ce qui nuirait à la compétitivité du pays sur la scène mondiale. Les investisseurs étrangers, souvent influencés par la stabilité juridique et la prévisibilité des conditions économiques, pourraient hésiter à investir dans un pays où les termes du contrat peuvent être modifiés de manière unilatérale. Ce scepticisme a été alimenté par la perception selon laquelle le Burkina Faso pourrait devenir un marché plus risqué pour les grandes entreprises multinationales. Le fait que le pays ait réussi à maintenir la production d'or et à attirer des investissements locaux n'a pas empêché les critiques de souligner que la dépendance excessive aux ressources naturelles pourrait limiter les perspectives de diversification économique à long terme. D'autres pays qui ont tenté de nationaliser leurs ressources naturelles ont vu leur économie se fragiliser en raison de l'incertitude liée aux politiques économiques. Le deuxième argument porte sur la question de la gouvernance locale et de la capacité du Burkina Faso à gérer efficacement ses ressources naturelles à grande échelle. La gestion des mines d'or, en particulier dans un pays en développement, nécessite des infrastructures complexes et une expertise technique qui peut faire défaut dans un contexte de transition politique. Les critiques se font valoir que l'État burkinabé, bien que déterminé à renforcer son autonomie, pourrait ne pas disposer des compétences nécessaires pour maintenir une gestion efficace des concessions minières à long terme. Il existe des préoccupations quant à la transparence du processus et à la gestion des revenus générés par l'exploitation des mines, en particulier dans les régions rurales où les institutions locales peuvent être moins robustes. Cependant, ces critiques ne tiennent pas toujours compte de certains éléments clés. Premièrement, les résultats des réformes ont démontré que la nationalisation partielle des mines ne s'est pas accompagnée d'une chute significative de la production, contrairement à ce que prévoyaient les sceptiques. Au contraire, la production d'or a été stable et même en hausse, ce qui montre que le pays a su maintenir une gestion efficace. De plus, la récupération de milliards de dollars en arriérés fiscaux et la redistribution des revenus miniers ont prouvé que les réformes ont dû renforcer les capacités de l'État à gérer ses ressources de manière plus transparente et plus responsable. Quant à la question de la gouvernance, bien que des défis demeurent, il est indéniable que les réformes entreprises ont permis de renforcer la confiance des citoyens dans les institutions nationales. L'audit national des concessions minières et la mise en place de l'arithmétique souveraine ont permis de réduire la corruption
et d'assurer que les bénéfices profitent davantage à la population. En somme, bien que les critiques soulignent des risques et des incertitudes, les résultats tangibles des réformes d'Ibrahim Traoré montrent pendant que son modèle économique est loin d'être une aventure risquée. Il représente plutôt un modèle de souveraineté économique et de gestion responsable des ressources naturelles qui pourrait bien inspirer d'autres pays à suivre cette voie. Il est clair que les réformes économiques du Burkina Faso, pilotées par Ibrahim Traoré, ont ouvert la voie à une transformation radicale. Cependant, à ce point de l'analyse, une question cruciale se pose. Ces réformes pourront-elles résister à l'épreuve du temps et des pressions internationales croissantes? Le pays a démontré qu'il pouvait maintenir sa production d'or, enregistrant un revenu record de 18 milliards de dollars et attirant de nouveaux investisseurs locaux. Mais l'avenir reste incertain, surtout avec les tensions géopolitiques qui se multiplient dans la région du Sahel. Pour comprendre la portée de cette transformation, il est essentiel de voir au-delà des chiffres. Traoré a réussi à redéfinir les règles du jeu, non seulement en matière de gestion des ressources naturelles, mais aussi en réaffirmant la souveraineté économique du Burkina Faso. Cependant, la question demeure. Le modèle burkinabé pourra-t-il se maintenir face à une pression internationale croissante, surtout si d'autres pays de la région, comme le Mali et le Niger, ne suivent pas ce même chemin? La réponse à cette question pourrait bien être déterminante pour l'avenir du Burkina Faso. Les réformes audacieuses mises en place par Ibrahim Traoré ont non seulement transformé le paysage économique du Burkina Faso, mais elles ont également créé des effets tangibles et mesurables pour différents groupes de la société. Ces changements ont eu des répercussions profondes, notamment dans 4 groupes clés: les populations locales, le secteur privé, les acteurs internationaux et les institutions gouvernementales. Les populations locales. La nationalisation des mines a conduit à une redistribution plus équitable des richesses générées par les ressources naturelles. Dans les régions rurales, particulièrement celles proches des zones minières, les projets soutenus par l'État ont permis la création de milliers d'emplois. La gestion plus rigoureuse des ressources a aussi permis de financer des infrastructures essentielles, telles que des écoles et des hôpitaux, qui bénéficient directement à la population. Les citoyens, qui ont longtemps souffert de l'exploitation des ressources naturelles sans en voir les bénéfices, commencent à percevoir une amélioration tangible de leur qualité de vie. Le secteur privé local. Les petites entreprises locales ont connu un véritable renouveau, en soutenant l'exploitation minière à plus petite échelle et en redirigeant les profits locaux. L'État a encouragé la croissance d'une nouvelle classe d'entrepreneurs locaux. Ces entrepreneurs, auparavant exclus du secteur minier, ont désormais l'opportunité de jouer un rôle clé dans l'exploitation des ressources naturelles. Cette nouvelle dynamique a permis de stimuler l'économie locale, d'accroître l'emploi et de renforcer la stabilité économique à l'échelle nationale. Les acteurs internationaux. Bien que la nationalisation des mines ait initialement suscité des inquiétudes chez certains investisseurs étrangers, les chiffres montrent que l'impact sur les investissements internationaux a été moins dramatique que prévu. La production d'or a non seulement été stable, mais a également augmenté, ce qui a permis au Burkina Faso de démontrer que sa souveraineté économique ne compromet pas la stabilité du secteur minier. Toutefois, il demeure un défi de maintenir l'équilibre entre l'indépendance économique et les relations internationales, notamment avec les grandes puissances économiques. L'attitude prudente des investisseurs étrangers face aux changements dans le secteur minier pourrait encore affecter les investissements futurs. Les institutions gouvernementales. Le gouvernement burkinabé, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a renforcé sa légitimité en rétablissant la confiance des citoyens dans la gestion des ressources naturelles. Les réformes fiscales et l'audit des concessions minières ont permis de récupérer des milliards de dollars en arriérés fiscaux, contribuant à stabiliser les finances publiques. De plus, ces actions ont permis de renforcer les capacités administratives du pays, de réduire la corruption et d'améliorer la gouvernance. La transparence accrue dans la gestion des ressources a permis au gouvernement de mieux gérer les attentes des citoyens
et de renforcer son autorité. En conclusion, les réformes économiques du Burkina Faso ont apporté des résultats concrets à divers niveaux. Les bénéfices de ces transformations se font sentir à la fois sur le terrain économique, social et politique. Cependant, les défis restent considérables, notamment en ce qui concerne les relations internationales et la diversification de l'économie nationale. Le modèle de souveraineté économique mis en place par Ibrahim Traoré pourrait bien inspirer d'autres pays de la région, mais sa durabilité dépendra de la capacité du Burkina Faso à maintenir l'équilibre entre autonomie et coopération internationale. Les réformes mises en œuvre par Ibrahim Traoré ont amorcé une transformation économique profonde au Burkina Faso, mais l'avenir reste incertain. En l'absence de prévisions claires, il est utile d'envisager 3 scénarios possibles pour les 6 à 12 prochains mois, chacun ayant des implications majeures pour le pays. Scénario optimiste: un modèle de souveraineté économique réussi. Dans ce scénario, les réformes continuent de produire des résultats positifs. Le pays parvient à maintenir sa production d'or à un niveau stable, voire croissant, et à diversifier ses sources de revenus. Le modèle de souveraineté économique, fondé sur la gestion rigoureuse des ressources naturelles et la réduction de la dépendance au financement extérieur, devient un exemple à suivre pour d'autres pays de la région. Le secteur privé local, soutenu par les politiques gouvernementales, se renforce, créant de nouveaux emplois et permettant une meilleure répartition des richesses. L'économie burkinabé se stabilise et commence à croître à un rythme soutenu, avec des investissements dans d'autres secteurs comme l'agriculture, l'énergie et les infrastructures. Le Burkina Faso, en renforçant ses relations avec ses voisins, devient un leader régional, capable de négocier des accords économiques favorables avec des puissances mondiales tout en préservant son indépendance. Scénario réaliste: des gains mitigés avec des tensions géopolitiques. Dans ce scénario plus modéré, les réformes apportent des bénéfices, mais les défis géopolitiques et économiques persistent. Bien que la production d'or reste stable, la dépendance aux ressources naturelles demeure un facteur de vulnérabilité. Les tensions avec les puissances coloniales et la communauté internationale augmentent, notamment en raison de la nationalisation des mines et de la réécriture des contrats miniers. Les investisseurs étrangers restent prudents et certains secteurs clés, comme les infrastructures et l'agriculture, peinent à attirer des investissements étrangers. Malgré cela, le pays réussit à maintenir une stabilité relative grâce à la gestion autonome de ses ressources, et les réformes fiscales permettent d'améliorer l'efficacité de l'administration publique. Le Burkina Faso parvient à maintenir une croissance modérée, mais il doit naviguer habilement entre ses objectifs de souveraineté économique et les pressions internationales. Scénario pessimiste: isolement économique, tensions internes. Dans ce scénario défavorable, les réformes économiques rencontrent des obstacles importants. L'incertitude géopolitique et les tensions croissantes avec les puissances mondiales créent un climat d'isolement économique. La nationalisation des mines d'or, loin d'attirer des investissements locaux, pousse les grandes entreprises étrangères à se retirer, ce qui ralentit la production et réduit les recettes de l'État. La diversification économique n'avance pas comme prévu, et le pays reste trop dépendant de l'exploitation des ressources naturelles. La situation économique se dégrade, ce qui entraîne une augmentation de la volatilité politique et sociale. Les tensions internes augmentant en raison de la gestion des ressources, et la confiance des citoyens dans le gouvernement s'effrite. Dans ce scénario, le Burkina Faso se trouve dans une position délicate, obligé de faire face à un dilemme: maintenir son modèle de souveraineté économique au risque d'un isolement prolongé, ou revenir à des pratiques économiques plus conventionnelles pour apaiser les tensions extérieures. Les réformes économiques du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré ne sont pas simplement une question de politique nationale. Elles touchent directement les vies des Burkinabés et des citoyens de la région du Sahel. Ce modèle de souveraineté économique,
qui repose sur la gestion autonome des ressources naturelles, résonne profondément avec les populations qui ont longtemps été laissées pour compte dans un système économique dominé par les puissances extérieures. Pour les Burkinabés, les changements en cours symbolisent un retour à la dignité nationale. L'exploitation des ressources naturelles, auparavant un atout dont seuls les acteurs étrangers bénéficiaient, est désormais un levier pour améliorer la vie quotidienne des citoyens. Dans les zones rurales où le chômage est élevé et où les opportunités économiques sont limitées, les réformes ont permis la création de milliers d'emplois. Les petites entreprises locales ont vu le jour, soutenues par l'État, apportant un renouveau économique là où il y avait auparavant des espoirs. Pour la première fois, les Burkinabés ont l'impression que leur pays reprend le contrôle de son avenir. Au-delà des frontières suivies du Burkina Faso, ce modèle de souveraineté économique pourrait inspirer d'autres nations de la région. Dans un contexte où l'Afrique lutte pour redéfinir ses relations avec les anciennes puissances coloniales, l'exemple du Burkina Faso montre qu'il est possible de réconcilier indépendance économique et développement durable. Si ce modèle réussit, il pourrait devenir un phare pour d'autres pays du Sahel et au-delà, démontrant que les nations africaines peuvent prendre en main leur propre destinée économique, sans dépendre des investissements extérieurs. Quel avenir pour la région du Sahel ? Le Burkina Faso pourrait-il être un modèle pour d'autres nations en quête de souveraineté économique ? Pour garantir la pérennité des réformes économiques entreprises par Ibrahim Traoré et assurer un avenir stable pour le Burkina Faso, plusieurs étapes cruciales doivent être mises en œuvre dans les mois à venir. Ces étapes permettront de consolider les acquis tout en répondant aux défis qui se dressent devant le pays. Renforcer la gestion des ressources naturelles. Bien que les réformes fiscales et les audits miniers aient permis des avancées significatives, il est essentiel de maintenir une surveillance constante sur l'exploitation des ressources naturelles. La transparence dans la gestion des mines et l'utilisation des revenus générés doivent être assurées par des mécanismes de contrôle indépendants. Des audits réguliers garantiront que les bénéfices sont effectivement utilisés pour financer des projets d'infrastructure et des programmes sociaux qui profitent à l'ensemble de la population. Diversification de l'économie. Pour réduire la dépendance à l'or, le Burkina Faso doit investir dans des secteurs économiques stratégiques tels que l'agriculture, les énergies renouvelables et les infrastructures. Ces secteurs ont le potentiel de créer des emplois durables et de diversifier les sources de revenus du pays. Il est également important de promouvoir l'innovation et les nouvelles technologies, en particulier dans les domaines de l'agriculture durable et de l'énergie, afin de stimuler la croissance à long terme. Renforcer la coopération régionale. Le Burkina Faso doit continuer à développer des partenariats économiques avec ses voisins du Sahel. Une plus grande coopération régionale permettra de renforcer l'intégration économique et de faire face ensemble aux défis géopolitiques. Les pays du Sahel, en particulier, pourraient tirer parti des réformes du Burkina Faso pour lancer des initiatives communes dans des secteurs clés tels que la sécurité, l'agriculture et le développement des infrastructures. Renforcer les institutions démocratiques et la gouvernance. Pour que les réformes soient durables, il est nécessaire de renforcer la gouvernance du pays. Le Burkina Faso doit investir dans ses institutions démocratiques, en garantissant une plus grande participation citoyenne et en encourageant la transparence et la responsabilité des dirigeants locaux. Cela inclut l'amélioration de l'éducation, de la santé et de l'accès à l'information, afin d'assurer une gestion plus efficace des ressources et une participation active de la population au processus de développement. Ces étapes, bien qu'ambitieuses, sont cruciales pour assurer la stabilité et la prospérité future du Burkina Faso. L'histoire du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, est celle d'une nation qui se redéfinit. En prenant le contrôle de ses ressources naturelles et en les utilisant au profit de sa population, le pays a tracé un chemin de souveraineté économique qui inspire et suscite de l'espoir. Cette transformation, née d'une vision audacieuse, représente bien plus qu'une série de réformes économiques. Elle incarne le retour à la dignité nationale
et la possibilité pour un peuple de façonner son propre avenir.